Bonjour, bonjour, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je voudrais partager avec vous une petite exhortation en cette journée d'aujourd'hui. Donc d'abord, je prie pour toi. La Bible dit dans le psaume 118, le verset 24, que ce soit une journée pour toi que Dieu a faite et qu'elle soit pour toi un sujet de joie, pas un sujet de peur, pas un sujet de tremblement, mais un sujet d'assurance, un sujet de paix, parce que nous avons un Dieu de paix. Ce matin, je voudrais parler sur la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5, le verset 16. La Bible nous dit dans ce verset que nous connaissons tous de racheter le temps. De racheter le temps car les jours sont mauvais. Combien nous perdons le temps et combien le diable vient nous voler le temps. La Bible nous dit que notre Seigneur, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il veut que, parce qu'il est le maître des temps, que nous puissions vraiment utiliser le temps à bon escient. Que nous puissions utiliser le temps comme lui, il le veut. Mais hélas, il y a quelqu'un qui vient pour nous voler le temps. Il vient nous faire gaspiller le temps. Mais lui, il nous dit de racheter le temps. Les jours sont mauvais. Qui pouvait s'attendre qu'un jour, le monde pouvait être paralysé? Qui pouvait s'attendre qu'un jour, tu as besoin aujourd'hui d'aller prier, d'aller chanter, d'aller louer ton Dieu, d'aller adorer, mais tu ne peux plus le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un vent qui a soufflé. Il y a un vent qui a soufflé. Mes amis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu peut utiliser le méchant pour nous mettre sur un bon chemin, pour nous remettre sur un bon chemin. Dieu peut utiliser le méchant pour notre bien. Parce que, qu'est-ce qui peut arriver si Dieu ne le permet pas? Nous voyons que le soleil s'élève pour les bons et pour les méchants aussi. Quand la pluie tombe, elle tombe pour les bons et pour les méchants aussi. Et donc Dieu peut utiliser le méchant. Quelle que soit la méchanceté, mais Dieu, il dit, il n'abandonne pas ses enfants. Mes amis, nous nous approchons au moment où il n'y aura pas la parole. La parole disparaîtra. Les louanges disparaîtront. Les adorations disparaîtront. Jésus-Christ viendra enlever l'Église. Aujourd'hui, nous voyons, bien-aimés, on commence à mettre les puces dans les mains pour l'identification. On commence à mettre les puces pour pouvoir acheter, pour pouvoir ouvrir les portes, pour pouvoir acheter des choses, communiquer. Nous nous approchons petit à petit. L'Église sera enlevée avant que toutes ces choses-là soient vraiment officielles. Dieu ne permettra pas que ses élus puissent vivre ces choses. Mon ami, lorsque Christ viendra, est-ce que toi tu seras prêt? Lorsque Christ viendra, est-ce qu'il viendra? Est-ce que tu seras prêt ces jours-là? Rachète le temps, mon ami. Au temps de Noé, c'était la même chose. Les gens se mariaient. Les gens travaillaient. Les gens faisaient des projets. Mais la Bible dit, Dieu se souvint de Noé. Noé qui était intègre. Noé qui craignait Dieu. Dieu lui dit de construire une arche. Et lorsque Noé a construit l'arche, Noé a commencé à parler aux gens. Mais qui pouvait les croire? Qui pouvait ouvrir son oreille pour écouter ce que Noé disait? Personne. Et aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Lorsque vous allez évangéliser, les gens n'ont pas le temps de vous écouter. Les gens n'ont pas le temps de prendre l'invitation gratuite pour venir à l'église. Ils n'ont pas le temps. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, même les forts, même les puissants, même ceux qui sont riches, ils comprennent que l'argent ne peut rien faire. L'argent ne peut rien faire. Rachète le temps, mon ami. Rachète le temps.
les jours sont mauvais. Je te parle à toi qui es encore en bonne santé, à toi qui as encore la force. Comprends que le temps ne t'appartient pas. Tu as beaucoup gaspillé le temps, mais aujourd'hui, Dieu te dit de racheter ce temps, parce que demain ne t'appartient pas. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous accorde la paix et que le Seigneur vous donne la force et cette grâce de pouvoir racheter le temps qui lui appartient à lui, le temps qu'il nous donne, le temps qui nous est imparti, le temps que Dieu nous accorde si gratuitement. Utilisons-le correctement pour que demain nous ne soyons pas surpris, parce que Jésus revient bientôt pour enlever l'Église, pour enlever l'Église, pour enlever l'Église. L'Église sera enlevée bientôt, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, le pasteur Billy. I smell freedom when I think of the